Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des haricots blancs à l'américaine. Vous allez voir, c'est une recette toute simple à faire et qui est délicieuse. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. Allez, suivez-moi. Allez, première chose pour faire cette recette, vous devez faire tremper vos haricots. Alors moi, j'ai des haricots blancs classiques et des haricots, des cocos blancs, hein, pour être exact. Il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre, mais moi j'aime bien faire un petit mélange. Et au niveau de la cuisson, c'est à peu près la même chose. Donc on les laisse, évidemment vous pouvez mettre que des haricots blancs très classiques ou uniquement des cocos, suivant la préférence que vous avez. Le trempage, il faut environ au minimum 1 heure. Moi, je vais les laisser plutôt 2 heures. J'aime bien qu'ils soient bien réhydratés avant de commencer la cuisson et de commencer la recette. Les haricots ont bien gonflé. On va prendre un grand faitout et on va verser les haricots dedans. Évidemment, on les aura égouttés au préalable afin on ne garde pas la première roue. Ça, c'est dans un premier temps. On va s'occuper après des légumes. Alors, on prend un oignon très classique. On ne l'épluche pas. Ça va se faire tout seul. Par contre, on enfonce dedans. Alors moi, je mets que 2 clous de girofle. Parce que c'est quand même assez fort le clou de girofle. Vous pouvez en mettre un petit peu plus. C'est au choix. Donc voilà, hop. Et on vient, pareil, le mettre dans la casserole. J'essaie de faire en sorte qu'on voit bien ce que je fais. Alors, sur la recette, vous allez voir, je vais mettre qu'il vous faut 2 carottes. Sauf que moi, je parle des carottes du commerce, qui sont en général assez grosses, donc ça suffit. Moi, c'est les carottes de mon jardin, donc elles sont un petit peu plus petites. C'est pour ça que j'en mets un petit peu plus. Et vous voyez, je vais même les laisser pour certaines entières. Et puis, les autres, ce que vous allez faire aussi, vous les coupez en petits morceaux. Hop. On fait en sorte qu'ils soient à peu près, et je dis bien à peu près, égaux, de façon à ce que la cuisson soit la même pour toutes les carottes. Pour le poireau, pareil, sur la recette, je vais vous marquer un beau blanc de poireaux, mais dans le commerce, ils sont très gros. Alors que là, moi, c'est des poireaux de mon jardin. C'est la première année que je fais un jardin dans ma maison. Donc du coup, la terre, elle n'est pas encore elle n'a pas eu le temps de se travailler. Mais je suis quand même assez content de mes petits légumes. Donc moi, j'en prends 2. C'est là où je veux en venir. Moi, je vais en mettre 2. Mais si vous avez un gros blanc de poireaux, ça suffit largement. Et là encore, on va venir le découper. Alors vous voyez, moi comme mon blanc il est un petit peu petit, je rajoute également un petit peu de vert. Mais si vous n'avez que du blanc, franchement c'est mieux. Et pareil pour la gousse d'ail, on la met entière et on s'en occupe pas. Si la gousse d'ail, vous n'aimez pas le goût trop amer de l'ail, vous pouvez la faire tremper dans du lait chaud pendant quelques minutes. Ça va lui enlever son amertume et puis ça lui enlève également ce qui nous gêne souvent après avoir mangé de l'ail. Et moi je le fais pas parce que sur le coup ça me dérange pas trop, mais c'est une astuce qui marche vraiment très bien. Donc, il nous reste le bouquet garni. Alors, moi j'ai mis 2 feuilles de laurier, un peu de persil plat et puis du thym, tout simplement. Je n'ai plus de cuisine, de ficelle de cuisine. Oui, vous allez dire pour un cuisinier, c'est pas cool, mais ça arrive parfois. Donc, du coup, une petite astuce, je prends un petit sachet pour faire monter. Et puis simplement, je vais mettre... Alors, c'est un petit peu plus compliqué à faire que lorsque l'on a les graines pour le thé, mais voyez, je vais venir le mettre dedans, tout simplement. Ça va être très pratique après pour l'enlever. Hop. Parce que là, sur le coup, c'est vraiment un bouquet garni, ça sert à infuser. On ne le laissera pas dans la casserole. Enfin, en tout cas, on l'enlèvera avant de servir. Et évidemment, on le met dans la casserole pour la cuisson. Voilà, j'espère que j'ai été clair.
Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplir d'eau à peu près à moitié. Il faut couvrir, faut bien couvrir. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, mes haricots, pour vous donner une idée, mes haricots sont ici et mon eau arrive ici. Donc c'est un petit peu plus de la moitié. Ça cuit longtemps, donc l'eau va s'évaporer. C'est pour ça qu'il vaut mieux en mettre un petit peu plus. Je dirais que pendant la cuisson, il faut toujours surveiller pour éviter que justement il n'y ait plus d'eau et que les haricots ne crament dans la casserole, ce qui serait quand même embêtant. J'ai donc mis à chauffer ma préparation à feu doux. Là, on est parti pour commencer une bonne heure de cuisson et après on rajoutera le lard. Il faudra rajouter encore une bonne heure, voire 1 h 30. En attendant, on va évidemment mettre notre sel. Alors, moi je prends du gros sel hein, quand on a ce genre de préparation. Voilà. Après, là sur le coup, je ne vous donne pas de quantité pour le sel et le poivre. C'est vraiment suivant les goûts que vous avez. Ah, là, je me suis trompé, c'est pas le poivre. Voilà ce qui arrive quand on a les mêmes pots pour tout. Là, on est bien sur du poivre. Et hop, voilà. Alors, ce qui va se passer, vous allez voir, les haricots en cuisant vont émettre une petite écume qui va venir monter. Donc avec une petite passoire, on n'hésite pas à l'enlever parce que c'est pas très très bon. Donc on met un petit récipient à côté et puis quand il y a un petit peu d'écume, c'est surtout au début. Au bout d'une demi-heure, 1 heure, après ça s'arrête. Mais au début il y a pas mal d'écume, donc on l'enlève, on n'hésite pas. Et voilà. Vous préparez votre morceau de lard, vous le laissez au frigo, évidemment on ne le sort pas avant de le mettre dans notre préparation. Donc là c'est parti, je vous l'ai dit, pour environ 1 heure de cuisson, c'est la première heure de cuisson. Cela fait bientôt 1 heure que ma préparation cuit, c'est le moment que je choisis pour ajouter mon morceau de lard. Alors évidemment vous pouvez le demander chez votre boucher pour avoir un morceau comme ça, c'est plus pratique. Sinon, si vous n'avez pas ça, éventuellement vous mettez des lardons, mais franchement c'est quand même meilleur. Et puis en plus là, vous verrez, le morceau je le découperai pour faire des tranches, ce sera un petit peu plus épais que les lardons, et à la préparation ce sera plus joli. Donc là on est reparti pour encore une petite heure. De toute façon pour cuire les haricots, il faut compter entre, je dirais entre 2 heures et 2 heures et demie. C'est à peu près le temps qu'il faut. À feu doux, hein, évidemment. Alors vous voyez, hein, l'écume, je vous parlais de l'écume tout à l'heure. Voilà, là il y en a un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'en ai déjà enlevé pas mal. Et là, c'est reparti. Une fois qu'on met le morceau de lard, on peut mettre un couvercle et puis laisser à feu doux. Moi personnellement, je vais laisser comme ça et je vais surveiller qu'il reste toujours de l'eau. Les haricots sont maintenant bien cuits. Évidemment, j'ai sorti également le lard que j'ai commencé à découper, mais je vais vous montrer comment faire. Et puis dans une casserole, vous mettez votre sauce tomate que vous faites chauffer. Pareil, à feu doux. Hop, c'est parti. Le temps de découper la viande et de préparer l'assiette. Donc pour découper la viande, c'est très simple. Alors, pour découper la viande, on a besoin d'un couteau qui coupe bien, une fourchette, et puis après, comme vous pouvez le voir, on coupe en tranches. Alors, on peut les faire plus ou moins grosses. Moi, j'aime bien faire des tranches, allez, on va dire, d'un petit centimètre. Et puis, c'est parti, on découpe. On essaye de les avoir entiers. Alors, c'est pas toujours facile avec les morceaux de lard. Vous voyez, là, il est un petit peu plus petit, donc je vais faire mon morceau un petit peu plus gros. Hop. Juste une chose, évidemment le morceau de lard qui est là, c'est pas très bon. En général, quand on le mange, on l'enlève. Vous pouvez l'enlever au préalable. Mais pour la déco, c'est plutôt sympa. Alors moi, personnellement, je le laisse. Donc là, je vais me mettre de ce côté-là. Ça va être plus facile. Vous voyez, là, en fait, ce qu'on mange, c'est toute la viande qu'il y a ici. Hein. Alors pareil, moi, j'aime bien le morceau de lard qui est... Là, vous voyez, il est un petit peu rosé. Moi, j'aime bien quand c'est rosé, voire même un petit peu plus cuit. Hein. Après, ça, c'est juste une question de choix. Et ça glisse un petit peu avec mon couteau.
ça coupe pas toujours comme on veut. Hein. Voilà, bah après on s'adapte. Voilà. En fait là le morceau a tendance à se décoller un petit peu et donc du coup il glisse. Donc on va découper le haut en premier et on va aller comme ça. Voilà, ça va être plus simple. Donc vous avez compris le principe. Je vais finir de découper l'ensemble de mon lard. On fait attention à la sauce tomate qu'elle ne brûle pas. Alors évidemment la sauce tomate, hein, vous pouvez la faire vous-même ou alors vous l'achetez dans le commerce. Hein. Ça marche, celle du commerce marche très bien. On va donc maintenant passer au montage. Alors évidemment là il y a plein de façons différentes de faire suivant les envies, les goûts. Moi j'aime bien mettre mes haricots en dessous. Alors évidemment là je vais faire une belle entrée, hein, mais après libre à vous de prendre la quantité que vous souhaitez. Je vais essayer de trouver l'oignon de façon à le découper un petit peu pour que chacun en ait une belle tranche. Vous voyez là les haricots sont cuits comme moi je les aime. Alors certains les aiment un petit peu croquants. Moi je les préfère fondants, c'est pour ça qu'ils ont tendance à se défaire un petit peu. Moi c'est comme ça que je les aime. Après ça, encore une fois, c'est une question de choix. Hein. Voilà, vous voyez l'oignon il est là. On va le découper. Là sur le coup, je vais juste en prendre une moitié, ça va être joli pour la déco. Mais évidemment, on pourrait en prendre un petit peu moins. Hop, je vais le mettre sur le côté, juste enlever les petits clous de girofle parce que ça c'est très fort. Donc une fois que la cuisson est faite, on peut l'enlever. Je vais encore mettre un petit peu de carotte pour que ce soit joli. Voilà. Hop. Voilà. Après, eh bien, on vient mettre un petit peu de morceaux de lard. Alors on peut les poser comme ça. Encore une fois, hein, c'est vraiment suivant ce que vous avez envie de faire. 2 morceaux de lard, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais essuyer un petit peu mon assiette. Je vais faire comme les chefs font. Pour avoir quelque chose de bien propre. Alors, une chose que je n'ai pas dit, évidemment, c'est une recette que l'on peut faire, que l'on peut congeler sans aucun problème. On peut la préparer, on peut cuire et on met ça dans des petites barquettes. Vous mettez ça au congélateur et vous pouvez les sortir quand vous le voulez. C'est une recette qui se congèle très bien. Mais c'est tellement bon qu'en général, ça se mange très vite. Il ne nous reste plus qu'à reprendre une cuillère. Voilà. Notre sauce tomate. En fait, alors pareil pour la sauce tomate. On pourrait carrément la mélanger avec les haricots. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça pour la présentation. Voilà. Et puis après, on vient juste en déposer quelques petites gouttes comme ça. Voilà. Et voilà le résultat. Alors, je vais juste aller dans mon jardin pour aller chercher une petite branche de persil plat. Et puis, la recette sera terminée. Voilà, la recette va se terminer sur cette image. J'espère que celle-ci vous plaira. En tout cas, moi, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller soit sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et puis juste après, vous verrez également le lien qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?